Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Crève Estive. Alors j'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve avec plaisir en cette nouvelle année pour vous proposer de faire avec moi un projet de carte à pliage original. Vous savez que j'aime beaucoup les cartes à pliage. Et donc je me suis dit, ben voilà, je vais leur proposer cette carte que j'ai intitulée une carte chevalet à pont. Elle se présente comme ceci. Alors c'est sur le thème de la forêt, avec les super beaux papiers d'ISP Beauté de la Terre qui sont mis en valeur sur cette carte chevalet qui est apposée comme vous le constatez, et donc à pont comme ceci. Voilà, et au dos, bien j'ai trouvé plaisant de mettre un dies, donc découpé toujours dans ces mêmes papiers d'ISP. Voilà, un arbre qui va agréablement finir le dos, habiller le dos de la carte. Mais c'est pas une obligation, hein, ça peut être facultatif, parce qu'en fait de compte, je me suis dit, comme j'avais utilisé deux couleurs de carton, voilà, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas habiller le dos de la carte. Voilà, donc c'est ce que je vous... avec à l'intérieur, bien sûr, donc le message. Donc toujours issu du set de tampons qui est coordonné donc au set de papier que je vais vous montrer de suite, accompagné bien sûr de son enveloppe comme d'habitude, coordonnée, parce que envoyer une enveloppe sans rien, eh ben c'est pas dans mes habitudes, c'est toujours coordonné. Donc voici ce papier, donc beauté de la terre en beauté en fait, qui s'appelle. Donc voilà. Au catalogue annuel. Voilà, donc brièvement, hein, différents papiers donc, que vous avez à l'intérieur, que vous pouvez utiliser pour d'autres cartes, pas forcément pour des cartes type forêt, voilà. En tout cas, l'environnement est à l'honneur. Voilà, pour ce faire, vous aurez besoin des pâtes d'encreur brune dune, feuillage sauvage, cidre à la cannelle et beau bourdon. Ce sont les couleurs que nous utiliserons pour composer notre palette. Nous aurons également besoin donc du set de tampons dont je viens de vous parler, coordonné avec ces papiers. Amitié en beauté, alors avec des expressions donc qui peuvent être utilisées au quotidien, voilà. Et nous allons nous utiliser je pense à toi et ton amitié est un baume pour l'âme. Et à l'intérieur vous avez donc les dies correspondants que nous utiliserons également. Donc la petite étiquette ici, nous allons utiliser cet arbre là, donc ces branches. Et nous allons utiliser ce grand feuillage ici. Mais ça, ce sera à la fin et c'est facultatif, c'est pas une obligation. Voilà, voilà. Donc, nous allons avoir besoin donc d'une feuille. Donc, alors comme d'habitude, hein, vous retrouvez bien sûr toutes les mesures sur mon blog, les photos, le schéma et le plan de coupe et de pli. Alors donc, vous aurez besoin d'un carton en feuillage sauvage, donc qui sera la carte de base. Vous aurez également besoin d'un autre morceau qui fera le pont donc de la carte chevalet. Vous aurez besoin d'un morceau de carton blanc simple donc pour le message à l'intérieur. Vous aurez besoin donc d'un autre morceau donc qui ira donc sur le matage du pont. Vous aurez besoin du DSP donc ici avec une petite bande pour habiller notre carte chevalet, d'une chute de papier blanc donc pour notre message, donc étiquette, et facultatif de ces deux morceaux de d'ISP pour pouvoir faire notre découpe de l'arbre à positionner au dos de notre carte. Voilà. Donc, eh bien, nous y allons de ce pas. Donc, nous aurons besoin de notre petit papier, de notre carton donc, de base, et nous allons donc
couper, enfin c'est déjà coupé, mais nous allons faire des plis. Alors nous allons faire des plis sur le côté donc long à 21 je crois. Hein, je ne vais pas dire de bêtises. Vous regardez donc les mesures sur mon blog. Donc nous allons faire donc un pli à 8 cm. Donc nous allons prendre la lame de pli, la gris clair, donc à 8 cm. Ensuite, nous allons à 16 cm ici. Ensuite, nous allons à 18,6 cm. Donc 18,6. Voilà. Donc voilà qui est fait, les plis sont faits pour notre carte de base qui sera la carte chevalet. Alors pour le pont, nous allons prendre notre carte verticale et nous allons toujours sur le côté long faire un pli à 10,8. Alors 10,8 ici précisément. Voilà. Et nous n'aurons plus besoin de notre coupe-papier. Voilà. Donc, nous allons marquer les plis. Alors, nous allons marquer les plis comme ceci. Alors, nous allons marquer notre pli comme ceci, dans ce sens-là. Voilà. Et nous allons le replier dans ce sens-là. Voilà. Ce qui fait que ça nous fait donc notre carte chevalet comme ceci. Voyez? Donc, nous allons faire le pli ici aussi. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre notre dies-pli. C'est une carte très facile à faire. Il n'y a pas de complications précises. Donc, je vais prendre mon adhésif donc en rouleau et je vais donc coller mon papier imprimé. Alors, faites attention au sens donc des motifs. Donc, et nous allons donc le positionner en le centrant de part et d'autre. Donc sur la première partie de notre carte. Voilà, comme ceci. Voilà. Et nous faisons exactement la même chose pour notre bande. Qui nous fait, une fois la carte repliée, cet effet-là. Voilà, donc nous allons maintenant prendre notre set de tampons. Alors, je mets de côté. Nous allons prendre notre set de tampons. Et nous allons prendre une petite feuille de brouillon. Voilà. Nous allons prendre donc notre palette donc d'encre. Nous allons commencer par le cidre à la cannelle. Je prends également voilà mon shiny pour nettoyer mon tampon. Donc nous tamponnons donc notre tronc avec ses branches donc sur le côté ici comme ceci. Voilà. Nous nous occupons également, puisque nous y sommes, de notre carton qui ira sur le pont. Donc, nous retamponnons et nous allons donc faire un premier tamponnage comme ceci.
Et je profite qu'il reste encore de l'encre sur mon tampon pour pouvoir donc le tamponner en décalage légèrement, voilà, à côté, ce qui nous fera un tamponnage beaucoup plus clair puisque c'est un tamponnage en deuxième génération. Voilà. Et je nettoie donc mon arbre. Voilà. Alors, on n'oublie pas l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, c'est pareil. Je récupère mon tampon. Je le retamponne sur mon bloc, sur mon pad d'encreur en cidre à la cannelle. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose. Voilà, je pousse tout ça. Et je tamponne donc dans le coin ici. Alors, je vais légèrement faire dépasser. Voilà. Et je vais faire donc la même chose que j'ai fait sur mon carton qui a donc sur le pont. Voilà. Et je nettoie mon tampon. Alors vous inquiétez pas, hein, si le cidre à la cannelle laisse un léger petit une couleur rosée, hein, c'est parce que l'encre est bien pigmentée, hein, voilà, mais ça n'altère en rien nos tampons. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je vais maintenant passer à mon feuillage. Alors, je range mon cidre à la cannelle. Voilà. Je vais passer maintenant au feuillage. Alors, je vais prendre donc le petit arbre. Alors, je vérifie. Ah, non. Donc, j'appuie bien. D'où l'intérêt d'avoir un brouillon, parce que ça nous permet de vérifier si les couleurs sont bien réparties sur notre tampon. Voilà, donc je le positionne donc comme ceci. Voilà. Je vais donc en profiter pour tamponner mon petit arbre ici. Alors, je vais le faire en beaucoup plus clair, en deuxième génération. Ah, attends, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Donc, je vais le faire en deuxième génération. Voilà. Comme ceci. Et je vais également le faire sur mon enveloppe. Voilà. Donc, je décharge une première fois sur mon brouillon et je tamponne sur mon enveloppe en deuxième génération. Voilà. Donc, une fois que nous avons fait ceci, nous allons utiliser maintenant notre grand tampon, le grand motif d'arbre, de feuillage. Voilà, alors je vérifie. Voilà, donc ok, donc je le mets légèrement en décalé puisque mon tronc, j'ai fait déborder un petit peu de mon... je vais même le mettre comme ceci, voilà, plus en hauteur, comme ceci. Donc on va faire exactement la même chose ici, voilà. Et vous verrez une petite astuce, nous allons rajouter un petit peu de bourdon pour que ça corresponde au papier imprimé.
Donc je nettoie mes tampons. Je préfère les nettoyer tout de suite, comme ça c'est fait. Petite astuce, je vais prendre mes doigts éponges. Donc je vais prendre du beau bourdon. Voilà. Alors que je tamponne donc sur mon pas d'encreur. Ensuite, je vais tamponner à différentes parties de mon tampon. Voilà. Voilà, on le positionne comme ça pour pouvoir voir où est-ce qu'on met de la couleur. Et ensuite, je le positionne. Donc, comme c'est en transparence, c'est tout à fait facile. Voilà, donc je le repositionne ici. Et ça m'a rajouté un petit peu de jaune. Mais comme je trouve que c'est pas suffisant, ce que je vais faire, je vais carrément, donc je vais un peu décharger sur mon brouillon et je vais venir accentuer un petit peu, voilà, directement avec mon doigt éponge, donc sur mon motif. Je décharge aussi, je décharge même bien, puisque là c'est beaucoup plus pâle, voilà. Et je rajoute un petit peu de beau bourdon. Je fais exactement la même chose sur mon enveloppe et sur mon message. Je vais également donc utiliser les petites taches ici que je vous montre, hein. Les petites taches qui sont ici, je vais les utiliser également en beau bourdon, toujours de la même couleur, positionné sur mon bloc acrylique pour accentuer. Voilà, je décharge et voilà, je mets quelques petites taches histoire de donner un petit peu plus de couleur à mes feuilles. Et j'ai envie d'ajouter un petit peu de cidre à la cannelle, alors plus avec mes doigts éponges du coup, que je vais ranger, voilà. Et je vais faire aussi un peu avec du cidre à la cannelle. Alors par contre, pour que ce soit donc voilà, qui est un petit peu moins, que ce soit un peu moins foncé, je vais décharger un maximum sur mon brouillon. Voilà. Comme ça va donner un peu de profondeur à mon feuillage. Voilà. Et je vais faire un petit peu de feuillage aussi au bas. Voilà, de mes arbres. Comme si les feuilles étaient un petit peu tombées donc au pied des arbres. Voilà. Sauf ici, parce que là on voit pas le tronc complètement, donc ça sert à rien. Ok, donc je range mon beau bourdon et mon cidre à la cannelle. Voilà. Ensuite, je nettoie donc mes tampons. Ok. Je vais prendre mon brune dune, ranger les petites taches et je vais prendre le tampon qui fait un petit peu sol. Voilà. Et je vais le tamponner en crumb cake. Donc, pareil, je décharge sur mon brouillon et je le tamponne. Voilà. Je renverse, je retourne. Voilà. Pour faire un petit peu un sol différent. Alors, je le mets comme ceci. Je le retourne.
Voilà. Et je vais tamponner comme ça. Voilà. On range tout de suite ses affaires, ça évite de les perdre. Qu'on soit pas obligé de les chercher après, mais où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Alors, je nettoie mon enveloppe. Donc c'est fait. Je range mon brune dune. Ok. Alors, du coup, je vais maintenant donc reprendre mon message et je vais prendre donc ton amitié est un baume pour l'âme. Voilà. Je vais le tamponner sur voilà, je vais le tamponner donc au milieu sur mon carton intérieur. Je vérifie que tout est bien ancré. Voilà. On appuie bien, n'est-ce pas? Faites pas comme moi. Voilà. Et je vais donc positionner mon message ici. Voilà. Super. Je vais en profiter pour prendre mon petit ma petite chute et je vais tamponner donc le message je pense à toi. Donc je vais le tamponner sur ce bloc acrylique. Je vous donne également les dimensions. Il est un peu trop grand celui-ci. Je vais pas prendre celui-ci, je vais prendre celui-ci qui est un peu plus petit. Voilà. Je vous donne également sur mon blog les dimensions des différents blocs acryliques dont vous aurez besoin, donc qui vont avec les dimensions des différents tampons de ce set. Voilà. Donc, ah, c'est je crois en toi, je me suis trompée. Oh là là, c'est pas je crois en toi. Ah, décidément, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. C'est pas je crois en toi, c'est je pense à toi. Ça pourrait être aussi, hein, ce message, il n'y a pas de souci, mais moi j'avais prévu de mettre je pense à toi. Alors, pour vous montrer en fin de compte que je vais le tamponner en 2 fois, parce que je vais prendre une petite étiquette donc qui est dans le set de 2 tampons. Donc je m'aligne sur les lignes de mon quadrillé, comme ceci, voilà. Donc, et je vais le tamponner en 2 fois. Alors, donc, je pense en premier. Donc, on fait comme ceci. Voilà. On arrive à la moitié donc de l'expression. Donc, on la tamponne une première fois. Comme ceci. Ensuite, je nettoie mon tampon. Et je passe à la deuxième partie, donc de l'autre côté, ce qui est beaucoup plus pratique, comme ceci. Et je pense à toi. Et on le met en dessous, comme ceci. Voilà, je pense à toi. Et on nettoie sans tampon. Et maintenant, on va pouvoir, donc, je range mon pas d'encreur. Et on va pouvoir donc découper avec cette étiquette-ci, donc comme ceci. On va passer à la machine de découpe. Voilà, donc je fais ça, je reviens vers vous. Voilà ce que ça nous donne. Donc avec la petite étiquette, donc je vous le remontre. L'étiquette ici, voilà, je pense à toi. En 2 parties.
Donc, nous la mettons de côté. Donc, nous reprenons notre carton et nous allons positionner donc notre carton de message. Donc ici, voilà. Alors, nous le collons donc avec un petit peu de colle blanche, ou vous pouvez réutiliser donc le rouleau donc d'adhésif que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est scellé. Et quand il s'agit de positionner, il est vrai, c'est ma colle préférée. Donc quand j'ai besoin de réajuster, je préfère utiliser la colle liquide blanche, la Tombow. Voilà, donc on centre notre carton. Voilà, comme ceci. Voilà, donc nous allons maintenant coller également notre carton donc que nous avons tamponné sur donc son carton de matage. Voilà, donc une fois que nous avons collé ceci, nous allons prendre donc notre double face donc en bande donc découpe facile, celui-ci, et nous allons donc mettre un petit peu donc de cette bande, la positionner en haut et en bas de notre carton. Et je vais donc prendre ma carte de base, ma carte chevalet. Je vais positionner donc, alors vous pouvez le positionner donc de trois façons, soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit, ou soit au milieu. Moi, je vais le positionner, donc moi, mon modèle, je l'ai positionné légèrement sur le côté gauche, et donc je vais le positionner cette fois-ci au milieu. Et vous allez vous adosser comme ceci à la base donc de notre petit panneau ici. On vérifie que rien ne dépasse. Voilà, et une fois que vous avez fait ceci, vous repliez et vous positionnez. Donc j'ai mis un petit peu de colle qui dépasse, donc je replie, voilà, pour faire rentrer le tout. Et ensuite vous positionnez comme ceci et vous laissez bien pour faire adhérer. Voilà, et le pont est positionné sur notre carte chevalet. Voilà. Voilà. Et voilà. La carte est presque terminée. Donc, une fois que nous avons fait ça, nous allons maintenant prendre notre petit message, mettre des mousses 3D au dos. Et je vais la positionner comme ceci. Ce sera plus sympa. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça, c'est un peu différent au niveau des... Et j'avais prédécoupé, donc toujours avec les dies, hein, ici, les petits oiseaux. Donc, je vais coller un petit oiseau. Alors, j'en ai prédécoupé dans différentes couleurs. Je vais toujours utiliser le beau bourdon. Voilà. Et je vais le mettre ici. Comme ceci. Alors, je vais prendre un mini point de colle. Et la carte est maintenant. La carte est maintenant terminée. Alors, je vais... Vous me connaissez.
je vais l'habiller avec des petits bijoux. Joyeuses fêtes, les voici. Et nous allons prendre du sapin ombragé qui ira très bien avec, la couleur de notre feuillage sauvage. Pour finir joliment notre carte. Eh bien écoutez, c'est terminé. Ah non, c'est pas terminé. J'avais dit que je voulais donc vous montrer que c'était facultatif. Mais pour habiller le dos de notre carte, donc je vais utiliser, alors que je vous montre, je vais utiliser, donc j'avais dit, ce dies ici, voilà, pour pouvoir faire ma découpe, donc sur ce papier qui est très joli, effet bois, justement, ça tombe très très bien. Donc je vais faire donc la découpe dans ce papier là, et je vais faire la découpe du feuillage ici, sur celui-ci. Voilà, donc je fais ça et je reviens vers vous. Alors voilà ce que ça nous donne. C'est très joli, hein. Donc en fait, ce que nous allons faire, ça va être tout simple. Nous allons coller donc le feuillage sur nos branchages, notre tronc, comme ceci. Voilà. Et ensuite, nous allons le coller donc ici au dos, au milieu, pour donner, enjoliver le dos de notre carte. Voilà, donc je vais prendre pour m'aider de mon tapis de silicone. Je vais donc prendre une petite mousse, mettre un petit peu de colle, donc ici, voilà, sur mon tapis de silicone, tapoter comme ça avec ma mousse, voilà, pour mettre un petit peu de colle sur mes découpes. Je fais ça sur les deux, je colle et ensuite je reviens vers vous. Et voilà ce que ça nous donne. La carte est terminée, donc le dos c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve que ça enjolive l'arrière de la carte. Et voilà, et vous l'exposez comme ça, donc avec ce joli message, je pense à toi, et à l'intérieur, ton amitié est un baume pour l'âme. Voilà, donc accompagné de son enveloppe. Et bien voilà les filles, le projet est terminé, donc le modèle. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, il suffit juste de varier les emplacements, les petits bijoux. Là, c'était du verre olive, donc j'avais pris un verre olive en bijoux. Là, j'ai mis 2 arbres au lieu d'un. Voilà. Hein, donc, là, c'est pareil. Hein, voilà. Donc, la carte comme ceci, avec son enveloppe. Le modèle que nous venons de faire aujourd'hui ensemble. Voilà. Et j'avais fait également une autre carte. Alors, c'était celle-ci. Donc, voilà. Complètement différente, plus petite même, d'ailleurs. Voilà. Donc, à vous de varier vos versions en fonction des papiers imprimés que vous avez à la maison, des sets de tampons que vous avez à la maison. Voilà, et ça vous donne des idées, voilà, pour agrémenter ces cartes qui sont très jolies, je trouve, à exposer et bien sûr que vous prendrez plaisir à offrir à toutes les personnes qui vous sont chères. Voilà, bien écoutez, si ce tuto vous a plu, bien n'hésitez pas à me mettre un pouce, j'apprécie énormément, plein de pouces. Pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas également de commenter,
de partager cette vidéo à vos amis scrapeuses qui aimeraient s'initier à l'aide d'ateliers créatifs. Ça m'aidera à me faire connaître. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Bien sûr, abonnez-vous ici, activez la cloche à côté pour ne rien rater de mes vidéos et les voir quand elles sortent. Si vous êtes intéressé par les produits utilisés lors de ce projet, eh bien, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Les liens sont directs comme d'habitude sur mon blog. Ou en bas, vous cliquez sur le plus dans la barre d'infos et vous trouverez tous les médias dans lesquels je publie. Voilà. Et puis, n'hésitez pas également à vous rendre sur ma page Facebook. Comme ça, vous aurez les annonces, les actualités en temps réel. Comme d'habitude, tous les détails, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de ce projet sur mon blog à retrouver. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous, les créatives. À bientôt. Bye.